très bien l'histoire, ce qui se passe en ce moment, l'histoire de Shanquella Robinson, l'américaine qui s'est fait tuer au Mexique. En ce moment, tout le monde parle de cela, c'est international en ce moment. Franchement, l'histoire de cette fille, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé en fait, parce que je pense que tout le monde connaît ce qui s'est passé. Cette vidéo, ce sera plus pour sensibiliser encore une fois. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais allongée sur mon lit, de faire défiler mon fil d'actualité. Et je suis tombée sur cette histoire. Je sais pas, pourtant je ne connais pas cette fille, hein, mais j'ai vu tellement mal. Je me rappelle que cette nuit, je n'ai même pas très bien dormi. Je me suis reconnue dans cette fille en fait, dans cette jeune fille en fait, parce qu'elle n'a que 25 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Morte comme ça, tragiquement comme ça, et si violemment. Parce que dans l'autopsie, ils ont dit non, qu'elle s'est cassée, je crois que c'est le cou et la colonne vertébrale qui s'est cassée. Je me suis dit, waouh. Et elle est partie en vacances avec ses amis. En fait, je pense que les gens sont plus compatissants parce que les gens se reconnaissent en elle, vous voyez. Parce que les gens disent que non. Cette fille, en fait, c'est une fille quelconque qui a des amis et qui est allée en vacances avec ses amis et elle est morte là-bas et les vidéos sont sorties comment ses amis étaient en train une amie était en train de l'agresser, de la tabasser pendant que d'autres amis étaient en train de filmer, étaient en train d'encourager. En fait, je pense que c'est ça en fait ça a pu affecter les gens parce qu'ils ont vu ça. Je suis sûre que ça n'allait pas avoir le même impact s'il n'y avait pas la vidéo, vous voyez. Les gens s'intéressent encore plus à cette histoire à cause de la vidéo parce que la vidéo est tellement violente. Tout le monde, s'il n'y avait pas de vidéo, les gens allaient peut-être se faire des films dans leur tête. Mais là, c'est réel en fait. Là, tu vois vraiment ce qui s'est passé. Bon, pas tout ce qui s'est passé. Vous voyez juste une petite partie de ce qui s'est passé. Vraiment attention aux personnes qui sont autour de nous parce que nous ne savons vraiment pas qui est qui en fait autour de nous. Franchement, cette histoire est vraiment... Moi, je n'ai pas vu, je regardais la vidéo. Moi, je n'aime pas... Moi, je suis sensible. Sinon, je ne vais pas dormir la nuit. Donc, j'ai préféré ne pas regarder cette vidéo. J'ai juste regardé un petit extrait et j'ai coupé. Je me suis dit que non, je ne peux pas regarder jusqu'à la fin. C'est tellement horrible la manière qu'elle frappe cette fille. Et tu te considères cette personne comme une amie. Et il y a encore ton meilleur ami, je ne sais pas si c'est lui qui filme, parce que les gens disent que c'est le meilleur ami qui filme. C'est la partie où tu te remets en question. En fait, tu te dis que mais... Attends, est-ce que je suis vraiment entourée de bonnes personnes? Est-ce que je suis vraiment entourée de bonnes personnes? Je suis sûre qu'à cause de cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui ont mis fin à leur relation amicale. Hein, parce que c'est seulement qu'ils se sont assis, ils ont commencé à se demander mais est-ce que la personne qui est à côté de moi m'aime vraiment? Ou bien ils ont commencé à réaliser les red flags qu'il y avait dans leur relation amicale. Ils se sont dit que non, j'ai pas envie de terminer comme cette fille. Les gens disent que c'est de la pure jalousie. Et moi je lui ai dit, parce que quand j'ai envoyé ça à ma copine Coco, je lui ai dit Coco, je suis sûre que ses amis étaient jaloux d'elle. Et quand j'ai commencé un peu à chercher, je me suis dit que ouais, c'est vrai en fait. C'était vrai, c'est vrai. Ils étaient jaloux de cette fille parce que la fille, c'est pas pour critiquer, mais la communauté afro-américaine c'est une communauté très dysfonctionnelle. La communauté noire c'est une communauté très dysfonctionnelle, mais la communauté afro-américaine en fait, cette fille avait la grâce ou le privilège d'avoir ses parents en fait, ses deux parents, papa et maman ensemble, qui la soutiennent. Ils sont dans leur bonne petite famille et tout. Elle a gradué, elle a de très bonnes relations avec ses parents. Et de surcroît, la cerise sur le gâteau, la fille est businesswoman. Elle est boss lady. Elle a 3 business. Le premier, c'était les cheveux, genre, elle tressait les enfants. Deuxième, c'était son magasin de 8 qu'elle avait ouvert. Et elle avait aussi un magasin de vêtements. Elle vendait aussi des vêtements. Mais une amie comme elle, vous la tuez, vous la jalousez. Mais moi si j'ai une amie comme Shanquella, je suis désolée, moi tout le temps je vais être chez elle. Elle va me montrer comment elle a fait le business et tout, qu'est-ce qu'il faut faire. J'allais demander des conseils et tout pour monter mon business. Soit c'est vrai, elle est faite dans les wigs, elle est faite dans les trucs, moi je fais dans autre chose, des trucs comme ça. J'allais être tout le temps chez elle, elle allait être fatiguée, elle allait me fuir. Ouais, parce que en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en fait. Vous avez une amie comme elle qui prospère dans le business, mais demandez-lui de l'aide, demandez-lui comment elle a fait en fait. Ou peut-être financièrement, peut-être si tu n'as pas, tu demandes financièrement, tu l'empruntes et tu vas rendre quand tu auras, ou tu rends petit à petit en fait. Et vous allez comploter pour aller tuer l'enfant des gens, 9 mois de grossesse cadeau. Et de ce quoi la vidéo, comment on la tape. Imaginez comment ça met. Imaginez nous qui sommes outside en fait. On se sent mal, mais imaginez ses parents quand ils ont vu cette vidéo. Ça devait être horrible pour eux. Ouvrez vos yeux. C'est pas parce que vous avez fait 10 ans, 20 ans, 5 ans d'une relation amicale avec quelqu'un que cette personne est forcément bien pour vous. Cette personne vous aime. La même manière que vous prenez soin d'une personne, c'est pas la manière que vous-même regardez, je sais pas, ouvrez les yeux. Faites un récapitulatif cette fin d'année là.
bientôt, nous sommes en décembre. Donc, je pense que c'est le demain, non, que nous sommes en décembre. Faites des récapitulatifs de votre vie. Quelles sont les personnes que vous devez enlever de votre vie? Quelles sont les personnes que vous devez garder? Est-ce que cette personne, parce qu'une relation c'est donnant, c'est pas seulement toi qui dois donner, non, c'est comme ça, tu donnes, tu reçois. C'est comme ça les relations. C'est pas seulement toi qui dois donner, et l'autre doit seulement recevoir, et il ne donne pas, non, ça c'est pas une bonne relation. Les red flags qui ne trompent pas, il y a des personnes en fait, ils peuvent cacher leur vraie nature, mais ça ressort toujours. Parce que c'est, en fait, vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes vraiment. Tu peux cacher cet homme, après ça va toujours ressortir. Ta vraie nature ressort toujours. Parce que c'est qui tu es en fait. C'est qui tu es. C'est vrai, la jalousie, c'est un sentiment qui est propre à l'homme. Nous sommes tous jaloux. C'est un sentiment comme tout autre, comme la peur, la joie et tout. La jalousie, tout ça, c'est propre à l'homme en fait. C'est la jalousie qui va se transformer en envie et qui va faire en sorte que tu vas vouloir tout ce que l'autre a, même s'il faut la tuer, même s'il faut la détruire, tant que tu as cette chose. Ça là, non. Ça là, c'est pas bon. Soit tu pries, tu demandes à Dieu pardon, tu demandes à Dieu de changer, d'enlever ce sentiment-là en toi. Si ça persiste, éloigne-toi de cette personne. Pour ne pas faire du mal à l'autre dans le futur. Éloigne-toi de cette personne. Ne veux pas que l'autre termine comme Chankwela ou bien que toi-même tu termines comme Chankwela morte. Parce qu'il y a des personnes, tu vas aller, il y a d'autres qui sont, elles sont tellement jalouses, elles sont tellement envieuses qu'elles partent voir les marabouts pour prendre les chances de leurs copines, pour prendre les chances de leurs amis. Les gens que ça ne peut pas toucher en fait. Tu vas aller voir le marabout et après quand tu vas vouloir lancer, c'est retour à l'envers, c'est toi qui meurs, c'est toi qui deviens folle. Ah! Éloignez-vous de cette personne si vous savez que vous ne pouvez pas, votre jalousie est trop. Éloignez-vous de cette personne. Éloignez-vous un peu jusqu'à disparaître complètement de sa vie. Que de rester avec cette personne, tu la jalouses, ça va... Forcément, un jour ou l'autre, ça va péter. Un jour ou l'autre, ça va sortir. En fait, ça va forcément péter. C'est ce qui est arrivé là-bas en fait. Ça va forcément péter. Parce qu'elle a claqué. Je suis sûre que les affaires marchaient même pour elle. Parce qu'elle a claqué, je crois, 10 000. C'était qu'à payer la maison, la villa. Où ils sont allés séjourner pour l'anniversaire de l'un des imbéciles. Là. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Faites le récapitulatif de votre vie. En décembre là, ou fin décembre. Et toutes les personnes qui aiment les dramas, vous êtes en train de vous discuter pour rien. Ma chérie, éloigne de cette personne, c'est pour ta santé mentale, c'est pour ta santé. En fait, et entoure-toi des personnes qui ont une énergie positive en fait. Sans que de nos jours, le mot amitié ne signifie plus rien pour les gens en fait. Parce que moi je trouve que dans le mot amitié, il y a le mot âme. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ta personne, tu donnes tout. Quelque chose à prendre à la légère en fait, l'amitié. C'était avant l'époque de nos parents là-bas que l'amitié, ça comptait. C'était vraiment, quand tu dis amitié, c'est vraiment, c'est ta soeur. Tu la vois comme ta soeur et tout. Mais maintenant là, l'année passée, c'était en passant de moi, en passant de moi. Mais les gens sont obligés de... Il y a des gens vraiment qui préfèrent rester seuls. Il faut être seul que mal accompagné. Moi, la grâce que... Moi, je remercie toujours le Seigneur parce que j'ai une grâce. Il m'a te donné cette grâce-là de... En fait, ce genre de personne, je ne sais pas si je suis hyper sensible, je ne sais pas. Mais quand je ne te sens pas, franchement, je m'éloigne de toi. Ou bien soit c'est toi-même qui t'éloigne de moi. Hein. Des fois, c'est toujours ça ma prière. Franchement, quand on dit la prière, c'est vraiment une puissance. La prière, c'est une puissance. Demandez toujours à Dieu de vous montrer les vrais visages des gens. Demandez toujours à Dieu de vous éloigner, mais que les personnes mauvaises s'éloignent de toi. Moi, c'est toujours, quand je prie, c'est toujours ça ma prière. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. La personne va te... Tu es là, vous êtes ensemble. La personne te jalouse. Et puis, faites attention, les red flags ne trompent pas. Tu vois, il y a une copine. Elle t'a jamais fait de compliments. Mais les compliments, c'est dur dans sa bouche là. Tu vois, il y a les autres outside. Les autres dehors là-bas te font des compliments tout le temps. Quand vous sortez, tu es bien habillé. Les autres te font des compliments et tout. Elle ne fait jamais de compliments. Ou bien elle te regarde genre. Fais attention ma chérie. C'est sûr que la fille là, il y a eu des red flags qu'elle ignorait. Elle se dit que non, c'est mon ami ou bien ce sont mes amis. Qui sont toujours aux aveugles. Des fois, Dieu te montre toujours les red flags. Il te montre. Des fois, il se dit même que, mais attends, la fille là, elle a quoi? Ou le gars là, il a quoi? Tu es bête ou bien tu es aveugle, je sais pas. Je te montre tout ça, mais tu es toujours là dans la relation amicale là. Parce qu'il y a d'autres qui ont peur d'être seuls. Peur d'être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. La pauvre fille allait mourir au Mexique, un pays qui n'est même pas le sien. Par des personnes qu'on pensait être fiables. Parce qu'à l'intérieur, son meilleur ami, la maman a dit que le gars là, son meilleur ami, parce que les gens disent que c'est lui qui filmait. Quand il filmait, pendant qu'on est en train de taper l'autre, il filme. Il dit, oh, mais faut te défendre là, mais défends-toi. Mais défends-toi quoi, Seigneur Jésus, la fille, c'est ta meilleure amie. Tu vois, quand on est en train d'agresser ta meilleure amie comme ça, va la défendre. C'est toi l'homme. Tu sais, se faire tabasser par une sauvage, va la défendre. Tu es là seulement, tu filmes. Oh non, mais défends-toi, ne me dis pas que tu vas pas te défendre. Et de ce coup, le meilleur ami là,
Les parents avaient confiance en lui, jusqu'à même ils venaient manger dans la maison de la fille. Ils passaient les vacances ensemble. Et toi, tu fais ce genre de choses. On doit tous les envoyer en prison. Et les gens, on dit non, qu'ils retournent au Mexique. On va les juger au Mexique. Et il paraît qu'au Mexique, là-bas, les prisons du Mexique, c'est pas comme les prisons du State. Hein. Que les prisons du State, vraiment, c'est classe. Donc, vous imaginez même, les prisons du State, c'est classe. C'est beau. Mais les prisons du Mexique, là-bas, les gens disent que hey, bonne chance. Parce que les conditions de vie sont invivables. Il y a une vidéo qui est sortie, c'était Chanquela même qui est en train de filmer la vidéo. Elle est en train de filmer, elle est en train de les chercher dans la villa en fait. Je crois que c'est après la vidéo là qu'il y a eu l'attaque, que l'autre folle, la sauvage là, l'a attaqué. Parce qu'elle les cherchait dans la villa, elle ne les trouvait pas. Vous savez où elle les a trouvés? Dans une chambre, dans une pièce. Ils ont tous les parler là-bas. Parler de quoi, vous ne savez pas. Attends, je ne comprends pas. Vous êtes en fête. L'anniversaire de l'autre. Vous êtes en fête, vous avez loué une villa, mais il y aurait la fête. La musique, les gens se boivent de gauche à droite. Mais vous êtes là toujours dans votre coin. L'autre même essaie même de blaguer avec vous. Vous êtes là froide de toute façon. Fouillez, même si c'est dans les générations de 15 ans, en fait, on fouillait. L'année passée, vous avez vu comment on a tué des gens en Afrique ici là. Tuer des gens, surtout en Afrique francophone. Tuer des gens, empoisonner. Oh, tel est venu se marier, on a empoisonné. Et les mariés, et les invités, les pauvres invités, Seigneur. Imagine un peu que on t'a invité à un mariage, tu invites ta copine, qui invite sa copine, qui invite sa copine, puis vous vous retrouvez là-bas quand tu mourir. Ah! C'est quoi c'est ça? Cherchez votre argent. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, noire comme toi, qui a réussi. Mais approche-toi de cette personne et demande à cette personne comment tu as fait. Si la personne ne veut pas de te dire, ok, il n'y a pas de problème, comme tu vas trouver. Pourquoi tu as gardé rancune à cette personne? Ou bien, comme on dit, la personne n'est pas obligée de t'aider. Hein. Pourquoi garder rancune? La vie est tellement courte. Et la vie est tellement simple que c'est nous-mêmes qui la compliquons. Quand tu vois que le cœur est trop lourd, va te confesser. Pour les catholiques, tu vas te confesser. Pour les autres, là, tu t'agenouilles, tu pries, tu demandes à Dieu, tu écoutes les louanges, tu demandes à Dieu d'apaiser ton cœur. Moi, j'ai déjà eu ça. J'étais tellement révoltée par une histoire. Mon cœur était tellement lourd. Le jour, je vais m'appeler Chloé. J'avais écrit à Coco pour dire que Chloé, je vais aller prier parce que mon cœur, je ne sais pas. Je sens la haine, la colère. Je me suis agenouillée. J'ai prié. J'ai dit à Dieu de m'apaiser. Je jure, quand j'étais en train de prier, j'étais apaisée, j'étais bien, je me sentais bien. J'ai mis mes cons à Coco pour lui dire que Coco, je me sens mieux. Pourquoi on dit que la prière c'est une puissance en fait? Ne négligez pas la prière. Avant de sortir, priez. Parce que tu ne sais pas si tu vas revenir. Voilà sa maman l'a laissé partir au Mexique. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle voyait sa mère. C'est le seul enfant de son père. Les red flags qui ne trompent pas. La fille, même pour te prendre en photo, c'est compliqué. Elle veut jamais te prendre prendre en photo. Pour te prendre en photo, c'est toujours bizarre. Oh non, elle est toujours, oh non, moi je suis fatiguée. Oh non. Et attention, je n'ai pas de aussi que il faut aller couper amitié avec la pauvre fille parce qu'elle a peut-être refusé une fois en passant parce que tu la fatigues. Non. Mais si tout le temps, compliment elle ne donne pas, photo même de fois, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, on aime poster des trucs nous les jeunes. Prends-moi en photo, c'est pas comme ça on sortait tout le temps, on sort de temps en temps. Prends-moi en photo quand même, elle refuse tout le temps. Oh non, moi je ne veux pas, oh non, moi je ne veux pas. Ou bien quand elle prend toutes les photos, elle poste toutes les photos là où toi tu es bizarre. Fais attention. Elle est en train de poster les photos là où toi tu es bizarre. Elle est toujours top, bien, jolie, bien. Mais toi, là où tu es bizarre, peut-être la caméra a bougé, le visage est sorti que c'est ce qu'elle prend, elle place. Ou bien quand un gars vient, il te drague toi et pas elle. Quand le gars part, elle s'est fallait à fâcher, elle est dans son coin. Oh, tu as quoi? Non, je n'ai rien. Oh, tu as quoi? Non, je n'ai rien. Inalmi. Moi, j'ai bloqué les gens. Moi, j'ai bloqué beaucoup de gens. Hein. J'ai bloqué beaucoup de gens comme ça. Moi, je ne suis pas dedans, je ne suis plus dedans. Il n'y a plus de ça, la vie est trop courte. Pardon, je vais m'entourer des personnes qui me soutiennent, des personnes qui m'aiment, des personnes qui m'aident à avancer, des personnes qui te motivent. Tu ne peux pas être entouré des personnes, genre, je ne sais pas. Comme tu sais très bien que la personne est toxique pour toi, mais tu es là dans le dos, tu te dis que oh non, je ne vais pas, je vais rester seule et tout. Et combien de cette terre-là? Tu sais que tu vas pas rencontrer une autre personne qui peut être ton amie, tu t'accroches sur une fille. La fille même elle sait même qu'elle est toxique. Elle voit comment. Oui, c'est là les filles vont voir. Se faire tabasser comme ça là. Et elle était nue. Quand on se la tabasser, elle était nue. Et sans soi-disant meilleur ami de filmer. Comment tu peux filmer la nudité d'une. Oh non, Seigneur. Quand quelqu'un rentre dans ma vie, j'analyse d'abord la personne.
Parce que moi, pour rentrer dans mon cercle amical, c'est vraiment très dur. Parce que je ne suis pas très sociable d'abord de 1. Je ne souris pas trop. Bon, je ne souris pas avec des personnes extérieures, en fait. Pas trop. Et pour rentrer dans mon cercle amical, c'est très dur. Quand tu es dans mon cercle amical, là, c'est que franchement, je te considère. Vous qui regardez, mes amis qui regardez la vidéo, là, quand tu es dans mon cercle amical, là, c'est que je te considère, c'est que je t'aime. Je t'aime vraiment. Penser pour toi, je vais dépenser parce que je t'aime. C'est pas que non, j'attendrai. Non, c'est parce que je t'aime. Voilà pourquoi je suis très strict quand il s'agit de mes amis. Me prêter les habits, donner les habits aux copines. Tu ne sais pas, nous on est en Afrique. Ne donnez pas les habits, ne donnez jamais vos habits. Même si c'est votre copine depuis, non, on ne donne pas. Heureusement, moi j'ai un frère, donc il essaie de donner les trucs, je ne connais pas ça. J'ai jamais fait même ça. Et je ne veux même pas faire. Ton habit là, il y a ta transpiration dedans. En fait, il y a tout. C'est comme si il y a ton ADN en fait. Tu vas donner, elle va les prendre, elle va les donner au marabout. Après, bon, tu vas ta vie commence à devenir bizarre. Une paille noire sur toi, les trucs comme ça. Hein? Une youtubeuse que je suis, je crois, elle a fait, la semaine passée, je crois, elle a fait une vidéo, Love Your Natural. Peach. Elle a parlé du point que j'ai énoncé là où je disais l'histoire de draguer là. Elle a parlé de ça. Elle a parlé de ça, qu'ils étaient une bande de copines. Ils étaient allés, je crois, dans un bar et tout. Et le gars, il y a un gars qui est venu s'approcher d'elle comme ça à parler et tout. Une des copines derrière, comme ça, s'est fâchée, a commencé à crier. Oh non, il n'y a qu'à nous acheter la boisson. Il n'y a qu'à nous acheter de l'eau jus. Hein? Pourquoi c'est mal toi qui l'achète et tout. Oh. Les choses de la honte comme ça, c'est quoi c'est ça? Tellement elle est jalouse, mais elle a fait sortir ça que bras. Le gars est obligé même d'acheter maintenant le jus pour les autres. Regardez, pitié. Puis vous devez écouter votre intuition en fait. L'intuition ne ment jamais. L'intuition ne ment jamais. La petite voix qui vous parle là, que fais attention. Fais attention, c'est Dieu. Sérieux. Nous les filles, de toute façon on aime les amitiés. De toute façon on aime les copinages. Copinage à 2 balles là qui ne te ramène rien. On est dedans, toujours. Copinage des critiquages, c'est là, on est dedans. C'est pas, vous ne pouvez pas vous entourer des personnes, je sais pas, intellectuelles qui peuvent vous apporter quelque chose. Entourez-vous de ce genre de personnes en fait. Même si les gens vous disent que non, toi tu es opportuniste. Oui, je suis opportuniste. Je suis opportuniste, bien, je vais réussir. Vous pensez que Kim Kardashian a fait quoi pour être milliardaire? Ben, elle est opportuniste. Elle s'est mariée avec combien de personnes? Pour juste gravir les échelons. Mais c'est comme ça. Tu vas pas rester avec des personnes qui vont tout te tirer vers le bas, des personnes qui vont te jalouser. Et puis les personnes qui te jalousent, là, qui t'envient là, ils ne veulent jamais que tu sois au-dessus d'eux. Hein. Ils veulent que ce soit toi qui vas tout te plaindre. Oh non, j'ai des problèmes d'argent. Oh non, tu peux m'emprunter. Pour qu'elle te rabaisse. Et puis elles se sentent supérieures. Ah ouais, elles aiment ça. Mais quand tu commences un peu à graver des échelons, ou bien par exemple, vous vous êtes rencontrés dans la même catégorie, vous étiez pauvre, vous marchez entre pauvres. Et puis toi tu commences à gravir les échelons un peu, tu commences un peu à monter, puis elle reste en bas là. Ouh! Il y a une youtubeuse qui a dit, quand vous commencez à gravir les échelons là, changez d'environnement. Et c'est vrai, tu atteins un certain niveau de vie là. Et que les mêmes personnes que tu as connues sont toujours le même niveau. Ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent rien faire de leur vie. C'est même pas comme s'ils cherchaient même quelque chose, rien. Couple de leur vie, parce que ces personnes là ils vont te haïr pour ce que tu es devenu. Ils vont te haïr parce que ils vont t'envier, parce que ils vont vouloir ta vie. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils vont aller te tuer. On en Afrique, ils vont aller te tuer, ils vont te rendre malade, ils vont faire que ton travail ne marche pas, les trucs comme ça là, problème dans ton couple, des trucs comme ça. Donc je vais avoir 2 de mes amis se battre et puis je vais être là debout. Et puis les femmes ne se battent pas. Parce que même quand le papa de Chapeau-là, il a parlé à TMZ, donc sa fille n'était pas quelqu'un qui se bat, qui aimait se battre. Elle n'est pas comme ça. Il a élevé sa fille pour être une personne genre qui aime les gens en fait, qui accueille les gens, qui embrasse les gens. Il n'est pas, lui-même s'il est comme ça, il n'est pas ce genre de personne. Il n'est pas une personne qui va se battre. Même quand l'autre, l'imbécile, est tout écrit, comme défends-toi, elle disait non. Mais les autres donnaient des coups, tu sens la rage. Les gens disaient qu'elle a fait c'était transgenre parce que la manière qu'elle donnait les coups à l'autre là, c'était pas simple. Elle donnait de ces coups là à la fille, hein. Tu sentais la haine qu'elle avait envers la fille, la haine. La haine de quoi? Parce que l'autre a réussi. Quoi? Parce que l'autre a pris la plus grande chambre, parce que c'était qu'à payer la villa. Quoi? Parce que l'autre a dit quelque chose pendant qu'elle était bourrée. Quoi? L'autre a volé ton gars, mais elle ne mérite pas la mort juste pour ça. Éloigne-toi juste de cette personne. Parlez et éloignez-vous. Les femmes ne se battent pas. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est à cause de ces imbéciles, c'est à cause de ces gens de filles bêtes comme ça, quand le stéréotype de oh, la femme noire est agressive, va continuer, va perpétuer en fait. Mais les femmes ne se battent pas. Parlez, communiquez.
La communication, là, c'est pourquoi? C'est pour les animaux? Non, communiquer. Essayez d'arranger des choses. Si ça ne peut pas, vous vous en allez. La vie est simple, en fait. Cette histoire me fait tellement mal, en fait. Parce que je me dis, mais la fille, elle a presque le même âge que moi. Je me dis que mais c'est une jeune fille, c'est une jeune femme, en fait, qui avait réussi, en fait. Et là, comment pas aller dans le passé? Comment ils ont détruit leur vie juste à cause d'une jalousie, vraiment. Une jalousie bête, en fait. Un truc même simple, l'autre réussit. Si c'est à cause de la jalousie, l'autre réussit. Mais approchez-vous de l'autre, c'est votre ami. Approchez-vous d'elle et demandez-lui ses secrets. Elle allait forcément donner, puisque la fille a claqué les choses pour vous faire plaisir le jour de votre anniversaire. L'anniversaire de celui-là. Elle allait forcément donner. Parce qu'au Mexique, ils ont dit que au Mexique, c'est un féminicide. Et ça mérite, je crois, 40 ans ou 60 ans de prison. Regarde comment tu as gâché ta vie. Parce que c'est toi qu'on voit dans la vidéo de taper l'autre. Tu as gâché ta vie comme ça. Tu es encore jeune, tu es peut-être dans la vingtaine. Déjà, tu vas sortir même. Tu vas sortir dans le cercueil. Ah, comme l'autre. Tu as tué l'autre. Pendant que les autres vont fonder leur famille, vont avancer dans la vie, vont faire des enfants, vont se marier, ils vont avoir un chien, ils vont avoir, je sais pas, une tortue, je sais pas. Toi, tu seras en prison. En train de peut-être de regretter. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur. Oh. C'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si cette chat vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker, de subscribe à ma YouTube channel, de subscribe aussi à mon compte Instagram. Et aussi, on se revoit très prochainement. Bye!